Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord la crise en Ukraine où les activistes pro-russes avancent leur pion dans l'est du pays. Des milliers de manifestants ont pris d'assaut le siège de l'administration régionale et de la police à Lugansk. Les autorités de Kiev dénoncent ce soir une trahison des forces de l'ordre. Voter la peur au ventre, les Irakiens renouvellent demain leur parlement. Premier scrutin du genre depuis le départ des troupes américaines en 2011. Des élections dans un contexte toujours aussi violent avec près de 80 morts dans des attentats ces dernières 24 heures. Et puis en France, le vote aura lieu dans quelques minutes. Les députés vont dire oui ou non au plan de rigueur du Premier ministre Manuel Valls. Le programme de stabilité vise à économiser 50 milliards d'euros d'ici 2017 et il a divisé au sein même de la majorité socialiste. Et puis cette dernière information qui nous parvient, en Libye, des hommes armés ont attaqué les locaux du Parlement à Tripoli alors que ce même Parlement s'apprêtait à élire un nouveau chef du gouvernement. Aucune autre précision à l'heure qu'il est. Le vote est reporté d'une semaine, annoncent les autorités libyennes. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Je ne sais comment demander pardon pour n'avoir pas pu empêcher cet accident et pour les premiers secours qui se sont révélés insuffisants. Comment pourrais-je apaiser les souffrances et les douleurs des familles? Je présente mes excuses. J'ai le cœur lourd. Tant de vies précieuses ont été perdues. L'explosion suicide de Hanakin a frappé un meeting de partisans du président Jalal Talabani. Il a fait au moins 30 morts. C'est le plus grave attentat du jour, mais loin d'être le seul. Rien que pour ce lundi, on recense au moins 57 victimes à travers tout le pays. Navi Pillay est arrivé sur place à Jouba avec pour mission d'enquêter sur les massacres. Vu de l'extérieur, nous pensons que la situation est très grave et qu'il pourrait y avoir des massacres en représailles. Vous savez, lorsqu'il y a une dispute entre deux chefs, comme on dit en Afrique, lorsque deux éléphants s'affrontent, c'est l'herbe qui en pâtit. La cible de cette vingtaine de militants, Air France, KLM. Dans la cage, un acteur bien connu, James Cromwell, ou comment dénoncer par des actions médiatiques le transport par la compagnie aérienne de singes à destination des laboratoires pharmaceutiques américains. Lors de mon premier voyage où j'avais descendu tout le fleuve Congo, et j'étais tombé amoureux du pays. Et cette même année, j'avais rencontré une jeune fille qui s'appelle Bélange et qui est devenue ma femme 3 ans plus tard. Et c'est ce que je raconte dans Train Savane. Si on lie l'utilisation de l'Internet à des contenus dans lesquels, que l'on veuille ou pas, les États-Unis ont une position dominante, on va freiner l'apparition et le développement de start-up européennes. Ne laissons pas dire qu'on est en avance ou qu'on a une autre conception. On est surtout très en retard et j'espère que la campagne des élections européennes qui arrive va être l'occasion d'avoir un agenda numérique et de permettre enfin qu'on s'occupe d'un Internet européen qui pour l'instant n'existe pas. Depuis le XVIIIe siècle, la Tchétchénie ne demande pas l'autonomie, elle l'exige. Pour moi, c'était important qu'on ne cherche pas à incarner Anna Politkovskaya, mais plus à faire vivre sa pensée. C'est toi, Malcha, celle qui a parlé à la journaliste. Elle n'a pas le temps de répondre. Une rafale, par terre, son fils et elle. Comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment le dernier ressortissant français détenu au Sahel. Nous ne les oublions pas. C'était 64 minutes Le Monde en français. Merci de votre fidélité. À demain sur TV5 Monde.